L'impact émotionnel de la perte auditive. La perte auditive est souvent liée au bien-être mental et émotionnel. Vous pourriez être surpris d'apprendre que vous perdez progressivement votre audition et que vous ne pouvez plus écouter votre musique préférée, parler avec vos proches ou engager des conversations en tête-à-tête ou en groupe. Certaines personnes mettent longtemps à reconnaître qu'elles ont un problème d'audition, parfois jusqu'à 4 à 5 ans. La victime passe par différentes étapes émotionnelles depuis le début de la maladie jusqu'à sa guérison finale, qui expriment tous leurs sentiments sur leur situation. La perte auditive de nombreuses personnes passe inaperçue et n'est pas traitée parce qu'elle ignore les symptômes précurseurs. Alors que la plupart des jeunes enfants ne sont pas conscients de leur perte auditive jusqu'à ce qu'ils soient examinés cliniquement, de nombreux adultes préfèrent ignorer les principaux indicateurs de perte auditive. Si vous n'obtenez pas les bons soins au bon moment, vos oreilles peuvent subir des dommages irréversibles, réduisant votre qualité de vie. De quoi marmonnez-vous ? Pourriez-vous peut-être baisser la musique de fond pour que je puisse mieux vous entendre ? Veuillez répéter ce que vous venez de dire. Je pense que le son du téléviseur est trop faible parce que je n'entends pas clairement ce qu'ils disent. Le déni est une réaction naturelle à la perte auditive, bien qu'il ne s'agisse que d'une étape temporaire causée par l'humiliation. Certaines personnes semblent trouver pratique de changer d'environnement pour compenser leur perte auditive. Au fur et à mesure que la phase de déni progresse, le patient commence à blâmer les autres par frustration et colère. Des membres de la famille ou des amis proches peuvent se moquer de leur incapacité à bien entendre, ce qui irrite la personne malentendante, l'incitant à se mettre en colère pour défendre sa situation. Pour éviter les circonstances humiliantes, le patient a tendance à se couper des réunions familiales et des occasions sociales jusqu'à ce que la résistance temporaire, le stade du déni et de la rage, soit remplacée par une acceptation partielle. Il commence à éviter les rencontres individuelles et les discussions de groupe de peur d'exposer leurs problèmes d'audition. Toutes ces étapes se conjuguent pour amener la personne malentendante à s'isoler, ce qui conduit à la dépression. L'isolement et le manque d'engagement social et d'interaction entraînent une faible estime de soi, ce qui rend difficile pour le patient de rechercher l'attention et les soins dont il a besoin. Après toute la désinformation, le déni, la frustration et l'isolement, la personne malentendante finit par se lasser de perdre les choses qu'elle appréciait. Il recherche un traitement professionnel et un appareil auditif adapté pour améliorer leur audition et leur qualité de vie en ce moment. La première étape du processus d'acceptation consiste à consulter un audiologiste expérimenté et réputé. Un audioprothésiste vérifie votre audition pour établir la source et la gravité de votre perte auditive afin qu'il puisse apporter le meilleur remède à votre situation. De nombreux centres auditifs et cliniques offrent aux clients un test auditif d'introduction gratuit suivi d'une évaluation auditive approfondie. Les résultats de ces tests auditifs aident l'audiologiste à recommander un plan de traitement pour votre perte auditive. De plus, apprendre à utiliser un appareil auditif numérique pour la première fois peut être difficile. Le porteur entendra des sons qu'il n'a pas entendus depuis longtemps, ce qui peut sembler étrange et inhabituel au début. N'oubliez pas que vos oreilles auront besoin de temps pour s'adapter au nouvel appareil auditif. N'oubliez pas que le succès des aides auditives dépend principalement des soins personnels et de la motivation. Une bonne attitude et quelques efforts de la part de l'utilisateur peuvent aider à accélérer le processus d'adaptation et à améliorer l'expérience d'écoute. Pour tirer le meilleur parti de votre appareil et de votre expérience, apprenez comment entretenir votre appareil auditif et les piles de vos aides auditives.